cherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Deux mots qui sont les mêmes et qui pourtant sont différents. Avide. Avide de posséder. Il y a aussi avide. C'est vide. J'ai plus d'espérance. Alors mon sermon c'est avide. Ou avide. C'est foutu. Comment est-ce qu'on se sent ce matin? Je ne parle pas du petit rhume qui arrive ou qui n'arrive pas. Je ne pense pas de la petite crise de ceci ou de cela. Mais comment nous sentons-nous ce matin? Vraiment. Il ne faut pas me répondre. Hein, c'est une question que je pose comme ça. Est-ce que je suis parmi ceux qui sont un peu las, fatigués, découragé, déprimé, rien ne change, c'est toujours la même chose, j'arriverai jamais au bout, je ne connaîtrai jamais ceci ou cela. Est-ce que je fais partie de ces gens-là? Ou est-ce que je me dis non, je fais partie des gens un peu optimistes qui comptent vraiment sur le Seigneur et qui dire que demain ça ira peut-être mieux qu'aujourd'hui. Ça ne résout pas le problème, mais de quel groupe fais-je partie? Beaucoup de gens sont fatigués. C'est vrai qu'on va vers le printemps, le soleil brille un peu, ces dernières semaines, d'ailleurs il a beaucoup brillé. Mais il a beau briller, ça ne change pas toujours nos situations personnelles. C'est pas pour ça que je vais trouver un travail, c'est pas pour ça que je vais réussir mes examens, c'est pas pour ça que les inquiétudes que j'ai vont disparaître. Avide, j'ai envie, ou avide, c'est foutu, c'est foutu. J'ai rien inventé.
Et je vous invite à écouter la lecture du texte de l'évangéliste Luc 1, chapitre 46. Donc, Luc, évangile de Luc, versets 46 à 56. C'est une femme qui parle. Cette femme s'appelle Marie. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Exalter quelqu'un, c'est le mettre en évidence. Hein. « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est Saint. Dieu, son nom est Saint, S-A-I-N-T. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il y a eu beaucoup de générations depuis Jésus jusqu'à nos jours. Mais sa miséricorde, c'est Dieu qui prend sur lui ce qui aurait dû m'écraser, m'enfouiner dans la souffrance. Il prend ça sur lui. Mais ma miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Tout le contraire. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a envoyé les riches avides. Les riches avides, n'avaient plus rien. Les pauvres, vous avez tout maintenant. C'est quand ça? Est-ce à l'arrivée? Est-ce que ça arrivera? Il a secouru Israël, son serviteur. Israël, cher à mon cœur. Je prie souvent pour Israël, pour l'État d'Israël. Ils ne sont pas parfaits, hein? Mais c'est le peuple de Dieu. Beaucoup ne le savent pas, mais ça est le peuple de Dieu. Les chrétiens, ce ne sont pas des juifs. Il y a des juifs chrétiens, bien sûr. Ce sont des gens qui sont ce qu'ils étaient, mais qui ont accepté Christ. Christ est un juif, ne l'oublions jamais. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, et elle retourna chez elle. Un texte impressionnant, ce petit texte, mais qui est quand même riche pour répondre à la question qui est mon titre que j'ai préparé, c'est avide, j'ai envie de savoir, ou avide, j'ai l'esprit vide, je n'ai plus de perspective, je ne sais pas où je vais, je n'ai plus envie. Est-ce que je suis comme ça ce matin? Je suis l'un des deux, en tout cas. Avide, je n'ai pas besoin de posséder, je veux connaître, ou alors j'ai mon esprit qui est vide. Mon esprit n'a pas reçu la réponse qu'il est en droit d'attendre. Alors, ce texte s'est imposé à moi cette semaine, comme vous le savez, je prépare toujours ça le lundi matin, parce que, voilà, j'ai lu cette Marie, cette jeune fille, banale parmi toutes les jeunes filles du monde, qui sont toutes très jolies, sympathiques et tout, et elle a été touchée par la grâce de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, nous ne sommes pas des millions ici, nous sommes quelques-uns, même plus que quelques-uns d'ailleurs. Mais nous avons certainement, pour la plupart, été touchés par la grâce de Dieu. Comment je suis venu ici? Je ne parle pas du lieu, je suis venu à la foi. Pourquoi je me suis intéressé à la foi? Pourquoi je m'intéresse à la Bible? Pourquoi je viens écouter un monsieur qui radote là un peu parfois, qui oublie un tas de choses? Pourquoi je fais ça? Marie était une humble servante, disait-elle. Déjà, elle reconnaît son humilité. Si on vient ici en tant que petit coq ou grand coq, hein, on n'a pas grand-chose à faire ici. Mais si on vient ensemble pour être, comme le Seigneur le demande, dans sa présence communautaire. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Il y a des millions et des millions de lieux où on s'assemble aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de millions et beaucoup de milliards de personnes qui s'assemblent à rien du tout parce que ça ne les intéresse pas. D'où la question que je pose, mais vous l'avez la réponse. Quel est mon privilège que de savoir que Dieu m'a appelé?
Il m'a appelé. Toi, André, viens, écoute-moi. Écoute ma parole. Partage cette parole. Jusqu'à ce que la mort vienne sur toi. Marie était une humble servante. Luc 1, verset 51, je le relis maintenant, 51, la deuxième partie, voilà. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 10 millions d'habitants en Belgique, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à l'humanité entière. Mais 10 millions d'habitants. C'est un pays où on n'est pas persécuté parce qu'on croit. Chacun peut croire ce qu'il veut, c'est très simple. Et voilà, certains sont croyants, d'autres ne sont pas croyants. Et parmi ceux qui sont croyants, il y a encore des sortes de croyants. Et nous faisons partie de cette sorte de croyants. On nous appelle évangéliques. Pourquoi s'appelle-t-on évangélique? Tout simplement parce qu'on est attaché à l'évangile, la bonne nouvelle. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la Bible. La première page jusqu'à la fin, nous croyons que c'est la parole de Dieu. À moi de la lire, de la méditer, de l'écouter, de la partager. Et surtout de laisser cette parole m'imprégner, évidemment. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je ne suis pas le serviteur d'un premier ministre. Je ne suis pas le serviteur d'un chef d'État. Je suis ministre. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Nous sommes tous appelés à être serviteurs et servantes de Dieu. Je sers Dieu. Alors comment servir Dieu? Il y a beaucoup de manières. Déjà, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à moi. Il s'est intéressé à moi. Comme il s'est intéressé à Marie. Il s'est intéressé à Marie. Il s'est intéressé à Joseph. Il s'est intéressé aux mages qui sont venus voir l'enfant. Rappelez-vous tout ça. Et il s'intéresse aussi aujourd'hui à beaucoup de gens et beaucoup d'hommes et de femmes. Certains ont carrément bloqué la porte. Moi, j'ai rien à faire de ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. C'est des conneries, toutes vos histoires. Par contre, dans d'autres pays, on court après Dieu. Ils ont soif de savoir, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent, si, la souffrance, le rejet, le mépris, mais ils ne connaissent pas encore suffisamment la bonté de Dieu. Et quand la grâce de Dieu est prêchée, Alain nous a présenté un petit clip la semaine dernière, la semaine d'avant, auprès de ces gens, non, c'était mercredi passé, c'était tous ces gens qui étaient persécutés dans le monde. Et puis il y a un prédicateur qui vient, un colporteur comme on dit, et il parle, il montre quelques images, quelques idées, et les gens sont ébahis, enfin, quelque chose qui va me libérer de l'esclavage de ce que ces chefs font avec nous et de nous. Nous ne sommes pas là par hasard, croyez-moi bien. Peut-être aujourd'hui vous n'avez pas envie de venir, peut-être vous avez très envie de venir, très bien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Quelle est cette réaction? Verset 51, il disperse les orgueilleux. Verset 52, il renverse les puissants. C'est Dieu, hein. 52b, il élève les humbles. Si je me prends la tête, si je pense que je suis quelqu'un, il ne faut pas dire que je suis une carpette non plus. Mais si je me prends pour ce que je ne suis pas, Dieu ne sait rien faire pour moi. Si au contraire je dis Seigneur, ben voilà, je fais ce que je peux, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, je corrige ce que je peux corriger, j'écoute ta parole, tout ça. Mais le Seigneur, il entend ça. C'est ça la prière. Et s'il entend, il répond. Donc je relis, en quelques mots, il disperse, il renverse, il élève, il rassasie et il renvoie à vide. Avide. C'est mon sujet, je le répète. Est-ce que je suis avide de connaître Dieu? Ou bien est-ce que je suis vide? Je suis vide, il n'y a rien. C'est le néant. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu. Je ne peux pas croire. C'est difficile. Avide, j'ai envie de savoir. Ou avide, j'en ai trop fait. Nous allons prendre l'exemple d'une jeune fille, enfin une jeune femme plutôt, qui s'appelle Ruth. Ruth, c'était une femme visiblement bien remarquable, elle était un peu comme nous, même moins que nous, parce qu'elle n'était pas riche, hein. Et c'était à l'époque de l'Ancien Testament, et Elimelech, son mari légitime, est mort. Elle se retrouve tout seule. Bon, une femme toute seule à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on ne peut pas aller au CPS du coin pour avoir de l'aide. Tirer son plan. Et cette femme, elle est
quelque part pas désespérée, mais elle est triste, son mari est mort, quoi. Comment je vais faire maintenant? Comment je vais vivre? De quoi vais-je vivre? Qui sera mon secours? Qui viendra à mon aide? Dieu est un Dieu de miracles, vous le savez. Et je voudrais vous lire dans le livre de Ruth. Prenez par votre Bible, je vais simplement le lire. Ruth, chapitre 3, versets 15 à 17. Ruth 3, 15 à 17. Donc, elle reste accouchée à ses pieds. Celui qui était debout, enfin, s'occupait d'elle, c'était quelqu'un qui avait de la fortune. Il reste accouché à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Encore nuit, plus ou moins. Et j'en userai, moi, l'Éternel, et vivant, reste couché jusqu'au matin. Donc ça, c'est le riche monsieur qui dit à cette femme, vous vous rendez bien compte que c'était une pauvre femme, reste là, je vais m'occuper de toi. Elle reste accouchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Donc il fait encore un peu noir. Boaz dit, ça c'est le monsieur en question, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. L'air, c'est l'espace dans mon domaine. Qu'on ne sache pas ça, qu'on n'allait pas éclaironner. Il dit rien. Il était un patron. Hein. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi. Le manteau qui est sur toi, donne-le-moi. Et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge. Donc son manteau, elle l'enlève. J'imagine qu'il l'étale. Et ce monsieur, il met dedans 6 mesures d'orge. C'est déjà un beau paquet de grains. Il peut déjà vivre un bon bout de temps. Donc, tiens-le, et elle se tint et mesura 6 mesures d'orge qu'il charge sur elle, puis elle rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est pas sa maman. Hein. Et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. C'était un homme riche, c'est vrai, mais il a fait plein de choses pour elle. Il y avait d'autres gens, d'autres chefs, d'autres commerçants. Eux ne se sont pas occupés d'elle. Mais elle a été touchée par cette grâce. Elle dit, donc elle raconte à sa belle-mère, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Donc j'imagine qu'elle a raconté son histoire familiale. Voilà, je te donne autant. Certainement le poids qu'elle pouvait porter, semble-t-il. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille. Donc elle raconte ça à sa belle-mère. Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Une jeune femme qui a perdu son mari, qui va glaner, c'est tout ce qu'elle peut faire, elle n'a pas d'argent. Et pendant qu'elle glane, quelqu'un la voit. Et ce quelqu'un va l'aider. Et il dit, voilà, donne-moi ton manteau. C'était des grands manteaux, on faisait un pan avec, on remplissait ça. Donne-moi ton manteau. Et elle le remplit, enfin il le fait remplir par ses serviteurs, par son personnel. Et elle rentre chez elle. Et sa belle-mère est déjà étonnée qu'elle soit déjà là. Parce qu'habituellement elle rentre tard, hein, jusqu'au coucher du soleil. Elle est déjà là. Et en plus, elle est chargée de tout ce qu'il faut pour vivre des semaines. Et sa belle-mère est stupéfaite. Mais qui t'a fait ça? Comment tu as eu ça? Peut-être c'est dit, tu n'as pas été le voler quand même. Tu n'es pas allé dans la cave. Je ne sais pas si elle a pensé ça. Moi, je pense que j'aurais pensé ça. Hein. Parce que tout est payant aujourd'hui. Voilà. Mais Ruth a eu cette attitude tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Elle était vide. Elle était probablement avide d'une autre vie. Et puis Dieu intervient par ce patron qui lui a permis d'avoir ces mesures à sa disposition. Alors je relis maintenant le 3, 15, 17. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge. C'est un gros poids, hein, c'est un gros poids. Ruth revint auprès de sa belle-mère, son mari c'était sa fille donc, son fils, et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Tu es déjà là, quoi, quelque part. Hein. Oui, et elle dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Je trouve ce texte, vous l'avez déjà lu sûrement beaucoup de fois, frappant. C'est l'image même de Dieu.
on se retrouve parfois avide. On n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance, on a raté ceci, on a raté cela, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mon travail, ça ne va pas à l'école, rien ne va, quoi. Et on a envie de tout plaquer. Ça arrive. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas non plus s'évader. Cette femme, elle est retournée chez elle, là où elle habitait, chez sa belle-mère. Donc ce n'était pas vraiment sa maman, hein, c'était sa belle-mère. Elle est allée là. Et sa belle-mère était étonnée qu'elle soit déjà rentrée. Et en plus qu'elle était chargée avec tous ses bons grains. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être sa belle-mère a dit, tu n'as pas été volé dans la réserve d'un quelqu'un. Hein? Je ne sais pas, elle aurait peut-être pensé ça. Moi, j'aurais peut-être pensé ça, franchement. Mais non. Voilà ce qui s'est passé. Et elle raconte son histoire. Frères et sœurs, nous devons savoir que, quoi que soit notre histoire, c'est une histoire, ça, mais elle est vraie, hein, mais nous avons aussi parfois des soucis, des préoccupations, des choses qui nous embarrassent, qui nous gênent, qui nous empêchent d'être tout à fait épanouis. Et je voudrais vous lire chapitre 3, verset 14, je relis. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. C'est pas mal, hein? Et elle se leva avant qu'on puisse la reconnaître. On ne pouvait pas voir son visage. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Ce ne serait pas bien pour ma réputation. Donc tu peux partir, voilà, je te donne tout ça, va, retourne chez ta belle-mère et que Dieu te bénisse. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, donne le manteau et tiens-le. Ce n'est pas vraiment un manteau comme on connaît nous, c'est plutôt une grande nappe comme ça. Hein. Et assieds-toi ma fille, et elle dit, il m'a donné des mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Cette fille est partie glaner, mais sa belle-mère sait que pour glaner, même pour un jour, il faut beaucoup travailler, parce que glaner, c'est ramasser ce qui reste. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Et là, elle est déjà là. Je ne sais même pas si la belle-mère n'a pas dit, mais elle aurait piqué ça quelque part ou quoi. Peut-être elle a pensé ça, moi j'aurais pensé ça, franchement. Mais non. Elle raconte ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment passé comme ça. Le psaume 107, verset 7 dit ceci. Dans leur détresse, c'est le verset 5, 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand on est dans la détresse, bien sûr, on a envie d'avoir une solution, on va voir Pierre, on va pas le joc, on va au CPS, ou on va chez un médecin, ou on va chez encore un autre. On fait beaucoup de choses parce qu'on est dans la détresse, quoi. Et parfois, on se dit, mais je ne m'en sortirai jamais. Prenons le cas tout simple, quelqu'un a été viré de l'entreprise, et voilà, je vais bien toucher une indemnité, mais c'est peut-être dans 3 semaines, comment je fais maintenant? Comment je fais? C'est la détresse qu'elle connaît, quoi. C'est horrible. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Pourquoi nous sommes invités parfois à raconter notre témoignage à d'autres? On peut le raconter à monsieur et madame tout le monde dans la rue, mais tout le monde s'en fout. Mais parfois, si j'ai été béni, nous, l'un ou l'autre, eh bien, ne serait-ce pas le bon moment de le raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais rater mon examen, par exemple, si je suis à l'école. Hein. J'allais rater parce que je n'ai pas trop étudié, mais j'ai quand même fait quelque chose. Et puis j'arrive à l'école, si j'ai la question 8, ça s'est raté parce que je n'ai rien étudié du tout. Et puis c'est la question 6 qui apparaît. Mais celle-là, je l'ai bien étudiée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je dis, Seigneur, merci? Tu as tourné la tête du prof, là. Et il pose la question que je maîtrise un peu, ou beaucoup. Et on peut prendre 1000 exemples de la vie. Et nous en avons certainement tous. Où on se dit, mais ça ne peut pas être le hasard, ça. C'est Dieu. Et Dieu guide les choses. On n'a pas idée du nombre de fois où Dieu nous a aidés pour être là où nous sommes aujourd'hui. Alors, je relis ici le verset 15 à 17. Ruth, je marche arrière. Ruth 3, 15 à 17.
Donc, il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'or, je l'ai déjà dit, qui chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille? Tu es déjà là? Habituellement, tu rentres juste avant la tombée de la nuit. Tu es déjà là? » La suite. Et Naomi raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Bon, c'est logique après tout. Et elle dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Donc certainement il s'est informé. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. C'est ça notre Dieu. Nous avons parfois un souci, ça arrive. Hein. On a une créance à payer par exemple. Bon, on n'a pas gaspillé l'argent, mais bon, la limite de la date arrive, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On peut se lamer, on peut condamner la moitié de la planète, c'est pas juste, et tout, et tout, et tout, et tout. Ou on peut se dire, qu'est-ce que je fais? J'ai pas été au bistrot, j'ai pas été gaspillé, je suis pas allé à la fête du village, alors que j'aurais pu utiliser l'argent pour autre chose, j'ai rien fait de tout ça. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je m'en sors? Comment vas-tu m'aider? Dieu est miséricordieux, vous savez. 3, 8, 9, je relis encore une fois parce que c'est tellement beau. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Ça, c'est avant que la chose se passe. Cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il a un rêve là. Et il dit, qui es-tu? Et il répondit. Vous pouvez lire la suite, je viens de le lire. On pense parfois que les rêves qu'on a, on entend tous les jours, mais on ne s'en souvient pas tous les jours des rêves qu'on a eus. Mais Dieu parfois utilise nos rêves pour nous dire quelque chose. Il va peut-être mettre ce rêve en évidence, une rêve où je vais me retrouver dans une situation identique au rêve avec quelqu'un, une personne, un homme, une femme, une situation. Est-ce que je fais attention aux rêves? Non pas qu'il faut considérer tous les rêves qu'on fait, parce que les rêves sont stupides, hein. Mais Dieu parfois utilise le rêve. Pourquoi? Parce que dans le lit, je suis hors contrôle. Quand je suis debout, ici, je contrôle ce que je dis, même si parfois je me trompe, je le contrôle. Mais quand je dors, je ne contrôle pas. Et Dieu me parle parfois, par le rêve. Alors il ne faut pas prendre tous les rêves pour réalité, hein, ça c'est vrai. Mais parfois le rêve est utilisé par Dieu pour me parler, pour me dire voilà. Premièrement, ce qu'il dit sûrement, je suis là, tu peux compter sur moi. Parce que Dieu est avec tous ceux qui se confient en lui. Dieu est avec tous ceux qui se confient en lui, soyez-en sûrs. Tu te présentes pour un travail, Dieu est avec toi. C'est peut-être pas le travail que tu vas choisir ou que tu auras, mais il est avec toi. Demain, tu vas accoucher pour une femme, t'inquiète pas, je suis là. Ce sera peut-être après-demain. Mais il est là. Tu cherches un époux, une épouse, parce que tu as envie de te marier, c'est juste. Alors, c'est pas la peine de faire 10 000 km pour trouver quelqu'un. Dieu peut te l'envoyer sur place. Fais attention, regarde. Observe, écoute Dieu. Tu as une difficulté à l'école? Oui. Tu as étudié, tu as quand même fait ce que tu pouvais? Oui. Ne t'inquiète pas, Dieu va t'aider. Il va peut-être passer à côté de la question que le prof avait essayé, mais qu'il a changé d'avis en dernière minute, ça peut arriver. Hein. Je ne sais pas, Dieu est Dieu. Nous pouvons croire ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre un carnet, petit carnet. Il ne faut pas tout raconter. Mais de temps en temps, une date, tiens. Il y a eu ça, et ça s'est passé comme ça. Comme ça, le jour où ça revient, ou une autre histoire semblable, je me dis, tiens, la dernière fois, c'était comment? On se rappelle, on se souvient. Et l'histoire de Ruth, vous pouvez la lire, il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein. C'est vraiment ça. C'est l'histoire de 2 femmes. De 2 femmes. La femme était veuve, et l'autre était une jeune fille qui dépendait évidemment de la bonté et de la grâce des hommes. Mais c'est arrivé pour nous servir d'exemple. J'aimerais lire pour compléter, pour terminer en même temps, un verset dans le psaume 107, verset 5. Psaume 107, verset 5. De temps en temps, il faut lire les psaumes, hein, je vous le dis franchement. Voilà, 107, verset 5.
À partir du premier verset, comme ça, vous aurez le contexte. Louez l'Éternel, car il est bon, d'accord, car sa miséricorde durera toujours, d'accord, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, d'accord, c'est vous, hein, ceux qui a délivré de la main de l'ennemi, c'est encore nous. Mais ceux qui sont enfants de Dieu peuvent dire ce que je suis en train de lire ici. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer, ils erraient dans le désert et marchaient dans la solitude. Nous étions dans la solitude avec des millions d'autres personnes. Solitude, ça veut dire qu'on était seuls, pas de réponse à nos questions existentielles, questions fondamentales, questions sur l'avenir, etc. Mais Dieu parle, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils soufflaient de la faim et de la soif. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Criaient, hein, c'est pas simple. Et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisait par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est nous les fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a satisfait l'âme altérée. Il était désaltéré, il a été altéré, il ne souffre plus. Il a comblé de bien l'âme affamée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, de l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quelqu'un qui est en fin de vie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans des homes, vous savez, des hospices, là. Hein? C'est fin de vie. Ah, il sera bien, on va bien s'occuper de lui, hein? Oui, t'inquiète pas. Mais le problème, c'est qu'il est seul. Faisons attention lorsqu'on expédie quelqu'un dans un home pour terminer la vie terrestre. Parfois, on préfère rester à la maison avec ceux qu'on aime que de se retrouver quelque part où on aura des visites à l'occasion. Voilà. Pour qu'il, verset 11, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur et la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Des angoisses, nous en avons tous de temps en temps. Alors on peut prendre des pilules, on peut aller voir le psy machin et tout, vous pouvez le faire, hein. Ça vous coûtera de l'argent, mais vous ne serez peut-être pas solutionné dans votre problème. Par contre, plongez le regard dans la parole de Dieu. Et c'est pas, je prends la Bible, Seigneur, dis-moi un petit peu, hop, ah bon, bah non, ça ne doit pas être ça, hop, ça ne doit pas être ça non plus. Il a là, il fait de même. Oh, c'est Judas qui allait se prendre. Oh, je vais y aller là. Attention avec ce genre de pratique. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la parole de Dieu. C'est pas comme ça. Il faut aborder la parole de Dieu avec ce que nous connaissons déjà de cette parole de Dieu. Je ne connais pas tout, mais je connais certainement déjà des choses de cette parole de Dieu. Et quand la détresse me touche, quand je suis comme cette jeune fille, sans rien, elle n'a rien, mais elle a été accueillie par ce monsieur qui avait beaucoup de moyens. Il l'a aidé, il l'a secouru. Et je suppose que quand elle a été secourue, elle a été vite chez sa maman adoptive. On dit, voilà ce qu'il m'a fait. Regarde, l'abondance. L'abondance. Et quand Dieu répond à nos prières, c'est très différent que si quelqu'un nous aide. Quelqu'un qui nous aide, on sera toujours embarrassé. Parce qu'on aura l'impression qu'on a toujours un devoir envers lui. On doit être reconnaissant, etc. Mais quand c'est Dieu qui m'aime, Dieu ne va pas venir me dire, hey, t'as pas dit merci là. Dieu n'est pas comme ça. Mais je vais dire merci à Dieu quand même. Merci Dieu. Tu m'as évité d'un accident, là, c'était clair, j'allais foncer dans la voiture. Hein. Ou n'importe quoi. Cette femme, c'était une chouette femme. Je relis le psaume 107, verset 9, parce qu'on l'a déjà lu. Car il a satisfait, donc Dieu, il a satisfait l'âme altérée. Quand quelque chose est altéré, c'est-à-dire c'est abîmé, quoi. Mais Dieu a satisfait l'âme altérée. Il n'a pas fait de moi un petit jeune homme de 20 ans, on a l'âge qu'on a. Je suis garçon, je suis homme, je suis femme, je suis noir, je suis blanc, tout ça. On ne change pas tout ça. Mais ce qui peut être changé, c'est le secours que je cherche et surtout celui que je veux trouver. Il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu n'est pas un radin, je l'ai dit et je le répète encore une fois. Dieu n'est pas un radin, il ne donne pas au compte-gouttes là, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Dieu est généreux. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de l'ombre de la mort, ils sont en fin de vie quelque part, hein, vivant
ceux qui avaient donc pour demeure la ténèbre et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quelqu'un qui est en fin de vie, vous savez, c'est pas gai, hein. Et si la personne qui est en fin de vie, il n'y a personne autour d'elle, de lui, c'est pas gai. Et si on se retrouve à la clinique, c'est encore pas gai, même si le personnel est génial. Petite pécule, petite seringue, sans plus rien, tout va mieux. Mais le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Beaucoup de gens, même autour de vous, hein, vous parlez de Dieu, je ne m'intéresse pas. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas? Tu t'es intéressé à une époque? Dans bien des cas, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tout ça c'est de la connerie. Le curé, il pense qu'à se remplir les poches. Ce genre de remarques, quoi. C'est pas vrai, hein. Mais c'est les remarques qu'on a. Et quelque part, on a laissé tomber Dieu. Là, Dieu, il est poli. Il dit, ben fais ton chemin. Mais Dieu qui nous aime ne veut pas la mort du pécheur, vous le savez. Il veut que nous vivions. Et pour que nous puissions vivre, il faut écouter un peu Dieu, ce que tu veux pour moi. Et ce qu'il veut pour moi, comme pour vous, c'est le meilleur. La personne du centre ici était avide. Elle n'avait plus rien. Son mari est mort. Il n'y avait pas de CPS, il n'y avait rien. Avide. Et Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu a pourvu à ses besoins. Comme Dieu veut pourvoir à nos besoins aujourd'hui. Je relis le psaume 107 parce qu'il est tellement beau, ce psaume, verset 9, car il a satisfait l'âme altérée. L'âme altérée, c'est la personne qui... Il faut que ça change, quoi. Il a satisfait l'âme altérée. Il l'a désaltérée. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin d'avoir soif. Il a comblé de bien l'âme affamée. C'est pas forcément quelqu'un qui doit manger, hein, c'est affamé dans la misère, quoi. Dieu a comblé. Et combler, ça veut dire que c'est pas une petite goutte. Hein. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Et je termine par une question qui est une réponse. Si ça vous est arrivé, on ne peut rien y changer. Mais si ça vous arrive demain, que vous êtes altéré, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous dites, mais je n'en sortirai jamais, je réussirai jamais mon examen. C'est pas possible, c'est trop compliqué. J'ai pas le temps, c'est difficile. Ne soyez pas découragés. Dites-le au Seigneur. Il le sait déjà, mais dites-le. Seigneur, il faut que je mange, il faut que je vive, il faut quand même que j'habite quelque part. J'ai besoin de toi, Seigneur, viens à mon secours. Et le secours que Dieu va apporter, c'est le secours de Dieu, qui est toujours bien, qui est très bien. Je peux essayer de m'en sortir moi-même. C'est sûr que si j'ai soif, il faut quand même que j'aille au robinet remplir le verre d'eau, mais c'est tout ce que Dieu me demande. Un peu de déplacement pour aller chercher de l'eau. Mais l'eau qui est là, qui l'a apportée jusque-là, l'image vaut ce qu'elle vaut. Là, il fallait quand même aller à la fontaine, c'était loin. Elle a été désaltérée. Alors je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche. Si vous avez un passage à vide, un peu le creux de la vague, le Seigneur veut vous bénir. Si vous êtes avide de Dieu, Dieu vous comblera. Que le Seigneur soit loué. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a rien à y changer, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et cette pauvre femme qui avait perdu son papa, qui se retrouvait dans une situation sociale très difficile, s'est laissée guider par toi. Et elle a été guidée par quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé être guidée. Ce chef d'entreprise l'a embauché pour travailler un peu dans son entreprise. Seigneur, donne-nous aussi de bien comprendre que les circonstances de la vie que nous avons peut-être vécues ne sont pas des circonstances comme ça. Peut-être c'est toi l'auteur de la solution. Nous avons des problèmes à l'école, nous étudions pourtant et on ne connaît pas tout, c'est vrai. Et on a peut-être passé à côté d'un moment et puis voilà, la question est arrivée d'un prof ou l'autre et cette question-là, tu la connais. Tu la connais et tu as la réponse. Et tu as réussi, très bien. Mais n'oublions pas de dire merci. Merci Seigneur parce que j'ai été questionné sur ce que je savais bien.
J'ai pas voulu ne pas étudier, mais tu as béni ce que je savais déjà. Et nous pourrions prendre ces exemples, Seigneur, pour toutes les situations de la vie. Voilà, tu es marié, tu as une épouse, tu as un époux, tu étais heureux, tu es heureux, puis les choses vont moins bien, ça ne fait rien. Continue, persévère, Dieu est avec toi. Tu vieillis, bien oui, nous vieillissons tous. Oui, tu ne sais plus courir comme avant, oui, peut-être, tu es fatigué, qu'importe. Mais tu es là, tous les jours, avec nous. Merci. Merci pour cette assemblée. Merci pour le partage. Merci pour tout ce que nous avons entendu, que nous pouvons retenir. Retenons, Seigneur, ce qui est important. L'accessoire, c'est pas très important. L'essentiel, c'est primordial. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur nous tous. Que ta miséricorde nous accompagne. Que ta grâce nous dirige. Et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du